Mes chers nouveaux abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial tenu à Paris entre le 22 et le 23 juin 2023, le despote France-Afrique 5 étoiles de crimes de sang, de génocide et de masse, et n'oublions pas des hautes trahisons, le despote Denis Sassou Nguesso a tenu sur France 24, l'aide des médias France-Afrique, les propos suivants. Organisation non gouvernementale critique la situation des droits de l'homme. Je vais vous poser une question sur deux personnalités qui sont en prison depuis des années. Le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison. Est-ce que vous pourriez imaginer, au nom de l'apaisement, au nom de la réconciliation nationale, un geste, peut-être une grâce Monsieur envers eux? Perneman, et vous parlez d'apaisement comme s'il y avait des tensions au Congo. Il n'y a aucune tension au Congo. Et vous parlez de ces deux officiers qui ont été jugés. Vous voyez qu'ils ont été jugés. Et ils étaient même trois. Le général Dabira avait été jugé dans les mêmes conditions, condamné à 5 ans de prison. Et il a terminé son temps de détention et il a été libéré. Et je peux même dire, c'est probablement qu'il soit ici en France ou peut-être au Maroc pour des soins, il est libre. Alors, vous parlez de prisonniers politiques, il n'y a pas de prisonniers politiques. Les délits pour lesquels ces officiers ont été jugés sont connus. Et purgent leur peine. Il n'y aura pas de grâce. De ce fait, alors, quelle signification donner aux propos tenus par le despote France-Afrique 5 étoiles de crimes de sang, de génocide et de masse, et n'oublions pas des hautes trahisons, les despotes Denis Sassou Nguesso, au sujet des prisonniers politiques. Et en particulier, en ce qui concerne le président élu en 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko, et son challenger, le ministre André Okombi Salissa. J'en ai sélectionné pour vous, chers nouveaux abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, 3 significations à cette injustice faite au général Jean-Marie Michel Mokoko et à André Okombi Salissa par translation à nos peuples congolais. La première signification est France-Afrique. En effet, Denis Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique à l'échelle de notre pays et au niveau continental. Vous le savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Le Gabon, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc. sont des cas d'école. Et dans notre pays, la France-Afrique ne veut pas perdre Denis Sassou Nguesso. Et celui-ci le sait d'ailleurs qu'il est incontournable parce qu'après lui, il n'y aura pas quelqu'un comme lui. Donc, la France-Afrique est obligée, condamnée à jouer ce double jeu qui a des dégâts colossaux ou des conséquences inimaginables puisque Denis Sassou Nguesso a tenté de pétiner tout un peuple et fracasser un pays qui, à son arrivée, faisait partie des pays en voie de développement. Aujourd'hui, est devenu un pays du quart-monde. Et donc, Denis Sassou Nguesso le sait qu'il a un rapport de force, puisque la force Afrique ne compte plus que sur lui. Donc, ainsi rassuré, et donc il pouvait naturellement tenir ses propos sur un média France Afrique. Parce que là-bas, dans les officines, dans les cellules africaines
de l'Élysée, on a dû certainement les rassurer qui vas-y, pour piétiner ce peuple de moutons, de Congolais, qui au niveau militaire ne sont pas capables de prendre les responsabilités comme ailleurs. Donc, tant qu'à faire, la nature a horreur de vide, qui ne risque rien à rien. Prends tes risques, fracasse ton peuple là, on n'a rien à foutre. Et c'est bien comme ça. Donc, tu peux tenir les propos contre le général Mokoko et contre André Okombi-Salsa. Qu'est-ce que ça peut faire? La deuxième signification est médiatique, puisque la France-Afrique a des médias, dont France 24. Donc, le journaliste a dû recevoir des consignes. Donc, Sassou Nguesso et les journalistes ainsi rassurés, donc c'est pour montrer aux yeux en tenant ses propos contre le général Mokoko et André Okombi-Salsa, qui n'a pas de prisonniers politiques, c'est pour rassurer son clan, les dignitaires et courtisans et valets locaux, qu'on a encore une marge de manœuvre, puisque la France-Afrique nous soutient. Les médias France-Afrique font le bon boulot pour nous. Observez vous-même. Donc vous êtes là en train de voir le néocolonialisme français, on dirait, via France 24. Donc le journaliste a reçu les consignes. Ça sont des choses pareilles. Donc vous imaginez, mesdames, messieurs, le peuple congolais, chers membres de la diaspora, ces nouveaux abonnés. La troisième et la dernière signification est mégalomane. Souvenez-vous, en 2016, je vous l'avais dit qu'un proche de Sassou Nguesso l'avait demandé de conseiller de quitter le pouvoir et laisser Mokoko gérer tes merdes, surtout avec la géopolitique nord-sud. Et c'est alors là que Denis Sassou Nguesso avait dit ceci: si je quitte le pouvoir, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Donc la fin ne justifie pas les moyens employés ou utilisés contre le peuple congolais, contre les prisonniers politiques. Et voilà, puisque les armées n'ont pas pris les responsabilités. Donc à faire. Donc Denis Sassou Nguesso a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, à défaut de la rançon de ses crimes, justice quel qu'il soit. Donc, mais là, il tient, il est en prolongation. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Sassou, en apparence, c'est serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai et le faux. Il a peur, il doit tomber, il va tomber. Donc, pour nous, peuple congolais, si j'avais un conseil à vous donner, je vous dis seulement, tenez bon. Le fruit est mûr, ça sent la fin, il va tomber. Et je vous invite d'ailleurs à vous entraîner, à se conditionner et d'être sous emprise, de placer toujours la raison, le sens du détail, le sens de l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Tant qu'à faire. Parce que la prestation des choses sera rude pour eux et passionnante pour nous. Tant qu'à faire.